10 000 pas, 15 000 pas, 20 000 pas. Une arnaque? Une technique de marketing inventée par les Japonais, développée par les Américains et utilisée par les influenceurs qui veulent vous vendre des trucs? Ou l'outil qui va enfin vous faire ressembler à quelque chose? Est-ce que tu vas enfin être heureux, mec? Parce que tu marques? Ton estime de toi va-t-elle enfin s'améliorer? J'y réponds dans cette petite vidéo. Je préfère moi ou le mode fissure? Bon, déjà, ça vient du Japon, comme toutes les bonnes choses. Dragon Ball, les onigiri et sexualiser les meufs de 6 ans. Non, sérieusement, c'était un outil marketing, c'était une campagne. Il y avait un chercheur qui avait trouvé... Enfin, un chercheur. Et ses recherches pour vendre son produit. En gros, ça avait été montré que, à partir de 10 000 pas, à partir de 7 000, 10 000 pas, ça pouvait t'aider à maintenir un poids de forme correct. Ils vendaient un podomètre, c'est le truc que t'as dans ton appli santé sur iPhone. Et vu qu'ils vendaient ça, ensuite ça a été repris en Amérique. On l'a vu dans cette vidéo, que je vous invite à aller voir. On voyait comment l'industrie américaine avait préféré, plutôt que de dire aux obèses de moins consommer, plutôt leur dire qu'ils pouvaient continuer à consommer autant, mais il suffisait juste qu'ils se mettent à marcher 10 000 pas par jour. Et comme ça, ils pourraient continuer d'acheter. Encore une fois, c'était un outil marketing et ça a été mis en avant pour ça. Propose de régler le problème de l'obésité par l'exercice physique. J'ai compris leur rhétorique. Leur rhétorique, c'est le système va endiguer l'argument de tu dois mieux manger par tu dois dépenser plus de calories. Donc, le système et le capital va te faire, toi, brûler plus d'énergie, mais lui t'en fournira toujours de l'énergie d'aussi mauvaise qualité. Et il te poussera dans tous les cas à consommer plus. C'est ça leur argument. Je sens qu'ils vont très mal s'y prendre, très mal l'expliquer, mais c'est ça leur argument. Ensuite, en France, c'est arrivé il y a quelques années et ça a été un outil, encore une fois, pour vous vendre des compléments de merde trop chers, pour vous faire complexer sur votre état physique et donc suivre la doctrine de quelqu'un et donc acheter ces compléments notamment. 10 000 pas, c'est efficace, 10 000 pas. Je fais ça pour ton bien, en plus c'est pratique parce que ça te fait passer pour quelqu'un de bienveillant. Je vais t'aider à marcher, je vais t'aider à atteindre tes objectifs. Donc fais ce que je te dis, j'ai la solution. Pourquoi est-ce que certaines personnes jouent sur tes complexes pour vendre leurs produits? Vraiment, première année d'école de commerce, il faut créer le besoin chez la personne. On crée la demande, donc on crée un mal-être. Et oui, ça marche comme ça, c'est horrible, je suis désolé. Pour revenir à des choses plus actuelles, je pense pas que Lucas Gouif et son podcast aient pour but de jouer sur le mal-être des gens. Au contraire, je pense que lui, il est plutôt bienveillant et qu'il essaye de passer un bon message, de répandre du savoir. Les gens s'améliorent dans leur pratique de la musculation et se sentent plus heureux. Comment te sentir plus heureux, mec? En étant plus sec ou en réglant ton estime de toi et tes soucis de self-care. Ça fait penser qu'on était allé voir Michael Gundil. Il avait dit un truc à l'époque, il pensait qu'Internet ça allait devenir un lieu de partage de savoir de fou pour la muscu. Et il avait été un peu déçu. Tu sais, il avait même dit ce qu'il prenait, etc. Et puis ça a duré quelques jours, parce qu'il s'est fait insulter. Et je me suis dit, mais si ça t'intéresse pas, tu regardes pas. Ouais. Pourquoi t'as besoin d'aller l'insulter, de lui dire c'est pas vrai, t'es qu'un connard, Toi, je comprenais pas le raisonnement. Si les papillons ça m'intéresse pas, j'irai pas sur un forum de papillons. Très très grosse déception internet pour ça. Alors il y a beaucoup de bons trucs, hein, mais je préfère moi. Est-ce que tu cherches sur mes bouts? Oui, tu préfères moi ou les steps? Les steps. En tout cas, moi, cette démarche de marcher, j'ai déjà pourquoi marcher, parce que c'est une dépense calorique lente, donc qui ne crée pas de fatigue, qui va augmenter ta dépense calorique par jour et aussi accélérer un petit peu ton métabolisme. C'est pratique. Globalement, c'est une très bonne solution. Que dès que c'est apparu, dès que c'est venu à la mode en France, je suis pas du genre à kiffer les choses à la mode, mais là j'ai toujours soutenu. Je vous ai toujours dit que c'était bien, je vous ai toujours incité à le faire. Dans l'anti-programme depuis 2 ans, plus de 2000 personnes qui m'ont fait confiance. Oui, plus de 2000. Et plus d'à peu près de 2000 satisfaites. Je vous dis qu'il faut les faire. Que c'est important, que c'est intéressant. Mais ça a ses limites. Et d'ailleurs, Lucas Gouif, dans son podcast, nous parle très vite de ses limites, en parlant d'un deuxième point super important, c'est l'adhérence. Prendre plaisir à ce que tu fais. Si ton plaisir, c'est d'être un powerlifter à 30% de body fat, et que tu n'as pas de problème d'estime de toi quand tu le vois dans un miroir et que tu te sens bien... Sauf si tu t'appelles Style Faux, tu fais 60 kg, là faut aller chez Nams. En fait, ce concept des pas, il est super, sauf s'il se heurte à un deuxième concept, que certains appellent l'adhérence, que moi j'appelle la passion, le plaisir. Si tes 10 000 pas, pour toi c'est atroce à faire au quotidien, avec ton rythme de vie, ça te fait perdre le peu de temps libre que t'as, et ça te pète les couilles, globalement, ne les fais pas. Et l'important, justement, c'est de bien se sentir. Parce que les gens qui font des études ne leur plaisent pas, et ben au bout de 5 ans, ils arrivent à la fin de leurs études, ils prennent une année sabbatique et ils font une dépression, qu'ils se sont trompés, ils se sont forcés à faire un truc qu'ils aimaient pas. Les gens qui font un taf de merde dans des bureaux à 30 ans, ils prennent de la coke et ils vont se taper des putes en Thaïlande parce qu'ils se sont forcés
à faire un truc qu'ils aimaient pas. À un moment, tu vas avoir des TCA, tu vas avoir envie d'arrêter de la muscu, tu vas avoir envie globalement d'arrêter ta routine parce que tu t'es forcé à faire un truc que t'aimais pas. Deuxième notion importante après la notion d'estime de soi qui est pas forcément corrélée à ton corps, c'est la notion de plaisir. Tu dois essayer d'être heureux. Ding ding ding, Dark Sasuke, l'hiver, mon ex m'a quitté, Kenfit. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. Énergie négative, ok, c'est un moteur pour démarrer. C'est pas un moteur sur le long terme, ça marche pas. Caca. Pipi. Caca. J'ai été super gentil, j'ai été super mignon. C'est l'heure d'être une merde. Vous n'êtes ni Lucas Gouy, ni un mec avec 10 ans de muscu qui a acquis de la masse musculaire, de la maturité musculaire, de la force et tout ce qui se suit avec de l'expérience en musculation. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes puceau. Vous avez 18 ans, 2 ans de muscu, aucune force. Vous êtes très faible. C'est pas méprisant, c'est un constat. Vous êtes très faible. Mec, c'est pas une machine en série. Peut-être que être très sec n'est pas la priorité. Nombre là sur le côté. Peut-être que ce n'est pas la priorité. Être shred, écorché. Bro, fissure, tu préfères moi ou la fissure? Ça va te donner l'impression d'être musclé sur Instagram. Dans la vraie vie, donc dans le lourd réel, le lourd réel de la lourde réalité, tu vas juste être une taf. Je vous dis pas de monter à 15 à 20% de votre body fat, je vous dis juste de ne pas tout le temps essayer à être à 6 ou 7. Moi, je suis obligé de dire ça, parce que des fois j'ai le malheur de scroller sur TikTok. Comme un énorme fils de pute. Quand je scrolle sur TikTok, je vois des mecs qui disent qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec le podcast de Lucas Gouyev, les messages transmis et le fait de beaucoup marcher et d'être très sec. Ces mecs-là peuvent avoir moins de 20 ans, le physique de Stéphane Matala à 20 ans. Tant que ces mecs produisent un avis contraire, il y a des putains de fanatiques de 16 ans qui vont venir commenter nuage. Nuage, bro. Bro, tu es fat, tu ressembles à un nuage. Les types vous moquent sur 20 générations. Est-ce que t'es un nuage ou pas? 5-10% de body fat de plus. Tu te sens meilleur qu'eux, car tu es plus sec. Donc tu rends plus musclé sur TikTok. Respecte-toi, fils de... Pardon, j'avais besoin de le dire, elle me pesait celle-là. Des gars viennent te dire que eux sont bien à 20% de body fat, se sentent plutôt bien, sont contents de leur perf et de leur physique. Tu viens leur dire non. Tu es pas beau, tu dois être comme ça. Y a pas que moi, un grassouillet selon certains, qui en peut plus de ces gens. Des gens qui sont très esthétiques, bro, aussi. C'est Sao Paulo. Après, je dis pas que t'as pas l'inverse, hein. T'as des merdes comme Spoderly qui crachent sur tout le monde depuis 10 ans et disent ouais, c'est pas possible d'être sec comme ça, c'est des chômeurs pour marcher toute la journée, ils sont forcément chargés. Bon, ça c'est difficile. Plus personne les écoute. C'est comme Marvel Fitness, c'est en voie de disparition ces merdes en fait, parce que tout le monde est en train de se rendre compte qu'il est un petit peu capable de le faire et de ressembler à quelque chose. Et que ces gens moyens qui tirent la moyenne vers le bas sont en train de disparaître par une sélection naturelle. Du coup là, j'ai tellement hâte qu'il y ait des extraits de cette vidéo sur TikTok et que des mecs qui pèsent 60 kilos viennent me dire nuage. Nuage, Lorenzo. Je bench 3 fois ton poids de corps. La stat n'est pas une blague. Dire nuage. Lorenzo. Ah, je vais prendre ta tête, je vais faire du football avec, fils. Donnez-moi, j'étais en train de vriller. Tout ça pour vous dire que je ne pense pas que la volonté de Lucas de base soit créer des gamins imbudeux qui body shame les autres parce qu'ils sont un peu plus secs. Le physique, c'est important. L'argent aussi. Le bien-être aussi, et les relations avec les autres aussi. Il n'y a pas que l'un de ces quatre, tu vois. C'est facile d'être une merde. Vu ce gamin dans la rue, il souriait, il m'a mis de bonne humeur, donc je l'ai baisé. Tout ça pour vous dire, comme d'habitude au final, ne soyez pas fanatiques de gens sur internet. Apprenez par vous-même. Même Stéphane de moi, t'es une merde. Respecte-toi. Apprends par toi-même, fais ce qui marche le mieux pour toi, ce que t'aimes le plus. Peut-être pas forcément la muscu d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres sports que t'aimes plus. Tu les as pas essayés encore. Vous n'avez pas le passif des gens que vous regardez sur internet, vous n'avez pas leur mode de vie, vous n'avez pas leurs années d'entraînement, donc ne faites pas forcément comme eux. Faites ce qui marche pour vous. Je suis sûr que Lucas l'a déjà dit par exemple dans une de ses vidéos. Mettre une vidéo en ligne, là ça m'a rappelé qu'il faut absolument liker, commenter et propagander. Parce que je suis quand même une putain d'internet et qu'il faut faire des statistiques. Je me mettrais presque bien un petit doigt dans le cul là finalement. Si t'aimes te mettre les doigts dans le cul, mets-toi les doigts dans le cul. Y a pas de honte, Mino. Et comme tu veux, papi chulo. Je spam sur Instagram, je mets des trucs drôles. Instagram.
Twitch, les lives. Bam, bam, bam.